Bonjour, moi c'est Floriane, je suis conseillère de résidence. Bonjour, moi c'est Nicolas Bossoane-Fomou, je suis conseiller en résidence. Conseiller en résidence, c'est des résidents qui sont comme tous les autres résidents, qui se sentent chez eux et qui veulent aider d'autres résidents à se sentir chez eux, tu vois, se sentir mieux. D'apporter en fait du soutien, de l'aide aux résidents afin qu'ils puissent en fait trouver des solutions à ces problèmes. Aussi en étant là pour assister, pour faciliter l'intégration, pour conseiller, pour prévenir. Des conseillers, ça fait des tournées de prévention dans tous les autres pavillons. Des conseillers, ça fait des gardes pendant la nuit pour pouvoir recevoir les appels, pas forcément pour des plaintes de bruit, mais quand quelqu'un veut parler, quand quelqu'un a des problèmes, des conseillers sont là pour ça. La notion de confidentialité, elle est vraiment importante. Avant de commencer le mandat des conseillers, il y a toujours un document que l'on signe qui atteste qu'on va respecter cette confidentialité-là. Et tout ce que l'on consigne par écrit, c'est dans une base de données sécurisée. Est-ce qu'on est des personnes vers qui on peut se tourner là avec toute confiance? Je dirais c'est pour tout et n'importe quoi. Ça peut être pour le chauffage la nuit. Un étudiant peut perdre sa clé. Un étudiant il peut y avoir un dégât dans les cuisines. Lorsqu'il y a du bruit, par exemple quand le voisinage dérange et tout. Il y a aussi les relations d'aide. Un étudiant qui se sent seul, un étudiant qui a besoin de compagnie, on est là pour ça. C'est pas que des conseillers qui évoluent seuls. Il y a tout un service, ça fonctionne en collaboration là et on réfère à des personnes compétentes si ça dépasse nos limites. Fait que n'hésitez pas, il faut toujours appeler là. On a eu une formation avec le centre d'aide aux étudiants sur comment en fait intervenir, par exemple dans des situations délicates, comment garder son sang-froid, comment apporter aide et assistance en fait. On reçoit des formations un peu plus techniques, changer une ampoule, voir les disjoncteurs, il y a une ampoule qui ne s'allume pas dans la chambre, on peut voir quel disjoncteur arranger pour que ça s'allume. Et aussi, il y a des formations sur comment intervenir, pas forcément dans une relation d'aide, mais comment intervenir avec des pairs. Ça paraît comme si on faisait une sorte de police, mais ça n'a vraiment rien à voir avec le rôle d'un conseiller. On essaie juste de faire en sorte que tout le monde se sente bien. Et pour que tout le monde se sente bien, il faut que les règlements soient respectés par tous. Et pour intervenir, il y a une formation sur comment parler à ses collègues, à ses amis. Il y a des petites notions comme ça qu'on a et qu'on ne fait pas ça dans le vide. C'est surtout l'écoute parce que tu es un résident comme moi, tu es dans le même environnement que moi et on partage aussi souvent les mêmes réalités et tout. Comme si un ami t'apporte de l'aide, un collègue t'apporte de l'aide. Être à l'écoute et savoir dialoguer, échanger pour pouvoir sortir une solution commune, quoi. Tout ça sans jugement. L'une des choses que je préfère le plus là, c'est que j'ai l'occasion de m'impliquer dans ma communauté, dans mon milieu de vie, mais savoir qu'on contribue à quelque chose de grand, à ce que les gens se sentent dans un milieu de vie propice qui favorise l'étude, la réussite, moi ça me rend fier. C'est surtout le fait d'apporter de l'aide de telle sorte à ce que la personne se sente à l'aise, que la personne trouve en fait une solution à la chose qui la préoccupe en fait. Les retours, les merci, les sourires, des gens satisfaits après que tu viennes chez eux à 2h du matin. Tu vois le sourire dans les résidents là et ça te réchauffe le cœur, quoi. Il y a tous ces aspects-là qui sont assez spéciaux pour chaque moment d'intervention. C'est une belle expérience.